Il descend le long de sa jambe. Qu'est-ce qu'on peut faire? Faudra peut-être amputer. Merci. Non, docteur, non, arrêtez. Aïra, ne le laisse pas m'amputer. Vous pourriez essayer autre chose, il se prend pour un athlète. Oui. Docteur, regardez. Il va vers les testicules. Allez-y. Allez-y, coupez la jambe. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et on est reparti pour un tour d'actu. Et encore une fois avec Disney. Bon, ceci étant, à partir du moment où tu as autant de franchises que Disney, tu as facile 5 fois plus de risques de faire de la merde. Et pour ça, on peut pas dire que Disney soit un manche pour faire de la merde. Et donc là, on va évidemment parler de Disney, mais pas n'importe quelle branche. Non, 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 on va parler de Star Wars. Puisque oui, Kathleen Kennedy, la présidente actuelle de Lucasfilm, fait encore grand bruit, et notamment état de nouvelles rumeurs autour d'un potentiel licenciement, donc des choses qu'on a déjà entendues maintes et maintes fois, et bien plus encore, et on va voir ça justement en détail. Toutefois, je tiens à préciser que même si tout semble concorder vers une affirmation à venir au sujet de ce fameux renvoi, rien n'a encore été annoncé officiellement, donc méfiance, mais au moins vous saurez ce qu'il en est quand même, notamment en interne, et ce que ça peut annoncer très prochainement. Mais pour commencer, il faut quand même rappeler qui est Kathleen Kennedy. Donc productrice depuis le début des années 80. Au début des années 80. Et donc rattachée de très près à toute l'ère qui a vu l'avènement d'un cinéma culte à travers Spielberg, Joe Dante, Robert Zemeckis et j'en passe. Et donc une femme avec un actif en tant que productrice de facile plus de 100 films. Donc bah non, évidemment, c'est pas rien comme background. Et c'est pour ça, en l'occurrence, qu'en 2022, quand Disney rachète Lucasfilm à hauteur d'un petit peu plus de 4 milliards de dollars, et que les fans hurlent justement à l'idée qu'ils pondent des films avec un Mickey en guise de Seigneur Sith, eh bien la nomination de Kathleen Kennedy à la tête de Lucasfilm, recommandée par George Lucas lui-même, a pourtant été énormément appréciée et a redonné un petit peu le sourire aux fans. Parce qu'on savait ce qu'elle valait justement à cette époque-là, qu'elle avait bossé avec de grosses pointures et qu'elle avait les épaules pour pouvoir gérer une telle usine. Mais évidemment, la réalité en a été tout autre, donc tout le monde la connaît justement cette réalité, parce qu'on a beau dire que la franchise a largement été rentabilisée par Disney en 10 ans d'exploitation, c'est peut-être aller un peu vite en besogne en disant ça, dans le sens où déjà, il faut savoir qu'à travers 5 films, Disney a fait environ 5,7 milliards de dollars de box-office. Pas de recettes personnelles, de box-office. Sauf que pour rentabiliser les films à travers le budget de production, mais également aussi la campagne marketing astronomique, les 5 films devaient générer plus de 4,5 milliards de dollars de recettes au box-office. Donc grosso merdo, les films n'ont permis à Disney de ne rentabiliser l'achat de Lucasfilm qu'à hauteur de 1,2 milliard de dollars. Donc il en reste encore à peu près 3 milliards à trouver par-ci par-là. Et autant vous le dire clairement, c'est pas avec les séries qu'ils y parviennent, étant donné que, bon, justement, leur série phare enregistre une chute d'intérêt continue à chaque nouvelle sortie, et que de toute façon, de base, Disney+ est un gouffre financier. Donc, mis à part le merchandising et éventuellement les parcs, mais là c'est pareil, c'est un fiasco, on peut pas dire que ce soit la folie pour le rapport qualité-prix suite à l'achat justement de Lucasfilm chez Disney. Par contre, là où c'est la folie, c'est sur cette chaîne. Donc abonnez-vous justement à cette chaîne et pensez bien sûr à liker et partager la vidéo en masse. Fin de la parenthèse. Bref, revenons à Katosh. Donc oui, plein d'espoirs malgré tout, mais des espoirs qui ont fini justement en eau de boudin, quand on connaît justement son palmarès en tant que dirigeante. Donc pour y aller dans l'ordre, il y a dans un premier temps donc renvoi de Michael Arndt sur le scénario de l'épisode 7, alors qu'il avait au départ suivi l'univers étendu en voulant reprendre la trame des jumeaux de Leia et Han Solo. Et en plus, son idée, c'était de reprendre justement la base scénaristique de George Lucas s'il avait décidé de faire la postlogie. Ensuite, Rogue One. Alors, il faut savoir que le réalisateur Gareth Edwards est parti en cours de route pour différents artistiques, puisque, pour rappel, son intention était de faire un film de guerre et d'infiltration intense et violent à la Black Hawk Down.
mais que finalement en haut lieu on a pris un petit peu peur face à une intention aussi tranchée. Hein. Bon, les instances en haut lieu, j'ai pas besoin de vous dire qui c'est. Par contre, Kathleen Kennedy a complètement greenlighté Star Wars 8 en laissant Rian Johnson totalement libre de son film, sans la moindre remise en question quant au fait que justement il a décidé de ne pas tenir compte du précédent opus, pour le résultat critique qu'on lui connaît, impliquant une véritable scission de la fanbase. Ensuite, Solo Star Wars Story. Bon alors là, différents artistiques encore une fois avec Chris Miller et Phil Lord qui sont écartés du film. Solo devient par la suite un chaos de production absolu que même au sein de Disney et Lucasfilm, on ne cherche même plus à mettre en avant. Il y a une campagne marketing complètement éclatée au possible. Hein, d'ailleurs, même les mots de Kathleen Kennedy avaient fuité à ce sujet-là, quant au fait qu'elle-même ne croyait pas en ce projet. Enfin, elle n'y croyait pas, mais elle a quand même décidé de le produire, tu sais. Hein. Bref, des mots pareils, forcément, ça fait pas bonne presse. Ensuite, Star Wars 9, différent artistique encore une fois, avec Colin Trevorrow. Allez hop, encore un réalisateur foutu à la porte. Du coup, comme on est en galère, on demande à J.J. Abrams de venir terminer sa trilogie un petit peu dans la détresse parce que il y avait un agenda à respecter. Tout ça en prenant en considération évidemment que le mec qui a pondu l'épisode de transition a décidé de tout démolir pour finalement rien bâtir derrière. Donc le constat est simple, hein, entre chaque épisode de la trilogie, les recettes au box-office ont à chaque fois chuté de 400 millions de dollars, ce qui n'est pas négligeable. Déjà en matière de film, c'est pas terrible. Mais ensuite, il y a eu plein d'annonces qui sont tombées, dont notamment une trilogie qui aurait été dirigée par Benioff et Weiss, donc les showrunners de Game of Thrones, rien que ça. Là aussi, encore une fois, différents artistiques, sauf que cette fois, ce sont eux qui ont décidé de se barrer. Pareil pour un spin-off sur Boba Fett, réalisé par Josh Trank, mais sauf que comme Simon Kinberg raconté à Kathleen Kennedy comment était Trank justement sur le tournage des 4 Fantastiques. Allez hop, merci, au revoir Josh Trank. Du coup, suite au carton de Logan, on approche James Mangold, mais le problème qu'il y a, c'est que son intention était d'en faire un truc viscéral, et donc ça le fait pas trop, hein, donc abandon total du film, hein, exactement à l'image de ce que Gareth Edwards a rencontré lorsqu'il a voulu faire Rogue One. Alors on a aussi Obi-Wan Kenobi, qui au départ devait faire l'objet d'un film, ce qui n'est pas déconnant pour un personnage iconique du grand écran d'avoir justement son solo sur grand écran. Sauf que le scénario ne convient pas en haut lieu, devinez pour qui exactement, je vous donne pas le nom mais je pense que vous allez trouver. On envisage d'en faire une mini-série de 3 épisodes, mais malheureusement ça va toujours pas parce que le scénario apparemment n'est pas assez intéressant et ne semble pas raconter grand chose. Du coup, on décide d'en raconter finalement un truc qui n'avait même pas lieu d'exister à travers une série de, je sais plus, c'était 6 ou 7 épisodes. Kathleen Kennedy, c'est aussi les diverses séries live. Bon là au début ça a cartonné, hein, mais ça c'était le début, c'est plus le cas. Et donc à la dernière convention des 23, donc la Star Wars Celebration, elle avait annoncé que parmi les projets ciné, il y aurait quand même de quoi faire, dont notamment un épisode 10 sur Marisou, enfin je veux dire sur Rey Skywalker. Mais à quel moment tu te dis que tu fais ça quand justement en plus le personnage n'est pas du tout apprécié par la fanbase et que personne ne veut une suite à ta post-logie, quoi. Et quand on lui demande ce qu'il en est au sujet de la trilogie de Rian Johnson qu'elle avait annoncée autrefois, savoir si en fait elle a été abandonnée ou non, elle répond que ça n'a jamais été le cas d'abandonner ce projet, d'autant qu'elle appréciait énormément le travail de Rian Johnson sur l'épisode 8. Du coup, elle a trouvé le moyen de dire qu'en fait, non, c'est parce que Rian Johnson, il est overbooké, hein. Alors, overbooké, ce qu'il y a, c'est que oui, maintenant, il est overbooké parce qu'il a justement sa trilogie Benoît Blanc sur Netflix, mais avant, justement, qu'il fasse à couteau tiré, il était totalement free, et il n'y a personne qui s'est jeté, justement, sur Rian Johnson, hein, et notamment au sein de l'écurie Lucasfilm. Et en fait, tu te rends compte que la meuf, elle produit uniquement ce qu'elle veut, quoi. Elle s'en fout de ce qui peut plaire aux consommateurs, au final. Et vous verrez tout à l'heure que ça va bien plus loin.
En revanche, quand on lui demandait où on était justement le projet de film produit par Kevin Feige qui avait été annoncé, donc Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, elle répondait que ce projet n'a jamais existé. Ah bon? Alors ça c'est quand même fabuleux parce qu'il faut quand même préciser que le mec qui avait annoncé cette info, c'est Alan Horn, le président de Walt Disney Studios. En gros, meuf, tu fais passer un de tes supérieurs pour un mythomane. Mais en vérité, il faut savoir que Kathleen Kennedy a tout fait pour passer sous silence justement ce projet par sentiment de menace que Kevin Feige forcément et son carton avec Marvel représentent et que ça n'empiète pas justement sur elle. Mais surtout, il ne faut pas oublier que Kathleen Kennedy, Lucasfilm, c'est aussi la série Willow, hein, donc bon, l'un des pires flops sériels au point que même Disney l'a viré de sa propre plateforme de streaming. Ça, c'est fabuleux. Et puis c'est aussi Indiana Jones, donc en l'occurrence le 5. Et là, ça va commencer à nous intéresser pour aller au fond des choses. Mais bon voilà, il me paraissait nécessaire justement que vous sachiez tout le mal qu'elle a fait à Star Wars à travers son background. Et donc c'est vrai qu'on était en droit de se demander, mais pourquoi une femme avec un palmarès aussi foireux en tant que gérante de l'univers des Jedi, qui est censé être normalement le plus lucratif que tu puisses trouver, soit maintenue finalement à son poste. Et ça tombe bien parce que cette question, on se l'est tous posée un jour ou l'autre. Sauf qu'il faut prendre en considération que MeToo est passé par là et de surcroît une ère de progressisme, féminisme inclus, qui lui ont permis notamment de bénéficier d'un certain confort, je ne vais pas dire d'immunité, mais d'un certain confort lors des re-signatures de contrats, parce que il aurait été plutôt mal vu dans une période où justement on essaie de pointer du doigt le patriarcat au profit de l'égalité des sexes, de virer une femme placée au sommet, hein, ça aurait en plus fait d'elle justement une martyre. Et puis ça aurait été encore plus malvenu de la part de Disney qui entrait quasiment vraiment au chausse-pied dans la même période dans l'exploitation lourde du score ESG et donc dans le wokisme. Sauf que finalement, cette ère a changé, puisque d'ailleurs, dernièrement, on l'a vu, Victoria Alonso a été licenciée de Marvel Studios, alors qu'elle faisait partie des très très grosses têtes de l'entreprise. Parce que forcément, avec la grogne que génère Disney depuis quelques temps, on peut plus se permettre de laisser passer tout ça, surtout quand ton entreprise se casse littéralement la gueule, et justement est en passe de se faire potentiellement racheter avec des actions qui ont été divisées par deux en seulement quelques mois. Et donc il y a de cela, on va dire 3-4 mois, il y avait encore des rumeurs issues d'une source interne à Lucasfilm que le licenciement de Kathleen Kennedy serait apparemment lié à Indiana Jones 5, et potentiellement selon son box-office. Donc box-office que l'on connaît désormais, à savoir que le film est un fiasco, carrément le plus gros fiasco du studio, et donc on attendait justement un petit peu la bonne nouvelle de pied ferme, hein, mais pour l'instant on n'a rien quoi. Du moins rien d'officiel. Sauf que il y a des infos qui circulent à droite à gauche depuis déjà quelques semaines, comme quoi Kathleen Kennedy aurait déjà été écartée de plusieurs projets Star Wars, donc ça c'est le début, et donc des projets bien précis. C'est-à-dire qu'on sait que Star Wars, le peu d'âme que possède encore la franchise, c'est le fruit de Jon Favreau et surtout Dave Filoni, qui sont énormément appréciés et soutenus et qui justement travaillent vraiment de concert. Hein. Sauf que Kathleen Kennedy a un peu trop mis le nez dans leurs affaires, c'est-à-dire que en gros, il y a donc ce qu'ils ont créé, c'est-à-dire le Mandoverse qui existe à travers les 3 saisons de The Mandalorian, du livre de Boba Fett et de Ahsoka. Donc Ahsoka qui ouvrirait le bal pour un projet conséquent à venir visant à développer la suite de la série animée Star Wars Rebels, mais en live, et donc qui se terminerait par un film ciné réalisé par Dave Filoni lui-même. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Tout simplement parce que, en gros, il faut savoir que Kathleen Kennedy a eu un impact considérable sur le contenu définitif de la saison 3 de The Mandalorian, où le héros finalement a terminé limite effacé de sa propre histoire au profit de Bo-Katan, afin justement d'orienter la saison 4 vers quelque chose de très différent que vous allez vite comprendre. Et donc Mike Zero, donc un youtubeur spécialisé dans l'univers de Star Wars avec quand même de solides sources et qui ont été justement confirmées par d'autres d'ailleurs, nous a appris dernièrement que le dessin de Madame était aussi d'impacter sur le boulot de Filoni et de Favreau sur Ahsoka.
Et que ce que l'on découvrait justement dans le trailer de la série à venir, et qui a énormément fait hurler les fans, quand justement Sabine Wren tient le sabre de Ezra Bridger pour pouvoir combattre, en fait ça c'était une décision de Kathleen Kennedy et s'ancrerait justement dans sa vision. Vous voyez toujours pas là où je veux en venir? Allez, un autre petit indice, si je vous rappelle que le prochain film ciné qu'elle veut sortir, c'est sur Rey Skywalker. Non? Si? Eh bien oui, la vision de Kathleen Kennedy, c'est le girl power au sein de Star Wars. Sauf que comme la solidité de Favreau et de Filoni n'est plus à reconnaître chez Disney, ils y ont trouvé le soutien nécessaire pour défendre leur projet de toute interférence de la direction, et donc oui, de Kathleen Kennedy, et celle-ci aurait été exclue des projets de Filoni et de Favreau. Donc déjà, en tant que présidente de Lucasfilm, se dire que tu ne vas même pas avoir ton mot à dire, ni un droit de regard sur tout ce que tu gères, ça en annonce la couleur, quoi. D'ailleurs, Mike Zero avait aussi rapporté que pour appuyer tout ça, Jon Favreau avait carrément balancé sur Kathleen Kennedy en quoi son implication justement était toxique pour leur projet. Mais déjà, cet écartement de Kennedy, c'était qu'un début dans, on va dire, une procédure de transition qui est orchestrée en interne par de nombreuses personnes qui s'opposent justement à sa direction et dont le nombre de représentants s'accroît considérablement de semaine en semaine. Donc une transition qui, si l'on en croit les sources, devrait s'opérer officiellement courant août, et visant donc à virer Kathleen Kennedy et lui trouver un remplaçant. Sauf que bah oui, hein, on sait ce qu'on perdrait, mais des fois on ne sait pas toujours ce qu'on gagne. Sauf qu'il y a déjà plusieurs noms qui circulent sur quelques fréquences, dont en tête de liste Dana Brunetti, Simon Kinberg, qui a quand même un sacré background puisqu'il est à l'origine de toute la franchise X-Men depuis X-Men le commencement, et Neil H. Morris, qui donc possède sa société Original Production. Donc 3 noms parmi d'autres, hein, évidemment. Et effectivement, il faut savoir que le fiasco d'Indy 5 viendrait conforter justement cette idée que Kathleen Kennedy n'a absolument plus sa place. Surtout que récemment, et pour coïncider avec ce que je disais précédemment, on apprenait que Phoebe Waller-Bridge, donc l'interprète de Helena Shaw dans Indy 5, avait été rattachée à un projet de Disney, un projet qui a finalement été annulé suite au flop du film, et que si effectivement, le nom du projet n'a pas fuité. On sait que Kathleen Kennedy, elle, par contre, elle avait évoqué le fait que la franchise Indiana Jones devait cesser au cinéma, mais se poursuivre en série. Et donc, bah oui, de surcroît, pour concorder avec son agenda de girl power dont on a parlé précédemment, figurait visiblement une série à l'effigie du personnage de Helena Shaw, que Disney, malheureusement, ou heureusement plutôt, a rapidement abandonné suite aux chiffres désastreux de Indiana Jones 5. Une démonstration supplémentaire que tout ce qu'elle touche, soit elle le détruit si ça ne correspond pas à ses idées, soit c'est elle en fait qui en est à l'origine et finalement ça se plante systématiquement. Mais bon, elle a beau être depuis pas mal de temps sur un siège éjectable, on se demande quand même si le dit siège n'est pas un petit peu en panne. Sauf que là, visiblement, quelqu'un aurait décidé d'appeler un dépanneur pour le réparer, puisque ces derniers jours, une autre rumeur vient alimenter tout ça. Donc rumeur alimentée par un simple tweet d'un utilisateur du nom de Twipty, qui est connu pour reléguer des scoops, notamment à tout ce qui a trait justement à Disney. Et donc il dit « J'ai entendu dire que Kathleen Kennedy a maintenant quitté Lucasfilm ». Sauf que bon, on le sait, on lit beaucoup de conneries sur les réseaux sociaux, et alors sur Twitter, je crois que c'est encore pire. Et donc un simple propos putaclic comme ça, il n'y a rien de plus facile. Donc on pourrait évidemment douter de la véracité de son propos, mais sauf que faut pas oublier que Twipty, c'est celui qui avait balancé toutes les annonces convention Star Wars de 2023, avant même qu'elle n'ait débuté. Donc bon, il y a peut-être quand même justement à prendre en considération ce propos. Sauf qu'entre-temps, on a Kamran Pasha, donc, qui est scénariste et réputé pour énormément interagir auprès de vidéastes sur les réseaux sociaux, et donc qui est un petit peu connu comme étant un fervent participant aussi à l'analyse de la situation au sein d'Hollywood, et notamment en pleine période de chaos lié à la grève actuelle, et notamment des troubles au sein de Disney.
Donc Kamran Pasha qui a révélé, selon ses sources internes, hein, au sein notamment de Lucasfilm, apparemment quelqu'un au sein de Disney aurait posé un bloc de 2 semaines de congés payés à partir de maintenant au sujet de Kathleen Kennedy. Donc révélation faite pile dans la période de sortie d'Indiana Jones 5. Donc bon, hein, il y a quand même pas mal de rumeurs qui semblent assez concordées pour le moment. Sauf que c'est pas fini, puisque derrière c'est Joe Epor, donc rédacteur du site Geek Tyrant, qui rebalance justement un pavé dans la mare et carrément lui il dit j'ai aussi entendu quelque chose à cet effet, mais je ne voulais rien partager avant d'avoir plus d'informations sur lesquelles travailler. Je ne voulais pas prendre de l'avance, mais il semble que quelque chose se passe chez Lucasfilm en ce qui concerne Kathleen Kennedy. Il rajoute, pour l'instant, de ce que je comprends, Kathleen Kennedy n'a pas été virée, pour le moment. J'ai entendu dire qu'elle avait été mise en congé payé, donc par rapport à ça concorde parfaitement avec ce que Kamran Pasha a dit, hein, et que Disney avait pris le contrôle de son ordinateur et qu'une équipe d'enquêteurs examine ses mails ainsi que ses dossiers financiers. Et là, ça commence à devenir intéressant. Et donc il rajoute, certaines personnes pensent que la raison pour laquelle les finances de Kathleen Kennedy font l'objet d'une enquête est qu'elle a détourné de l'argent du studio. Mais cela n'a pas encore été confirmé. Et oui, puisque de toute façon, hein, comme il l'a dit précédemment, il y a enquête. Hein. Donc la présomption d'innocence avant tout. Cela peut aussi être autre chose, mais cette enquête aurait été initiée à la demande de Bob Iger. Donc, vous savez, le PDG de Disney actuel. Donc Bob Iger et son entourage. Et donc il termine en disant, apparemment l'équipe d'enquête regarde également les mails d'autres employés et parcourt leurs ordinateurs pour essayer de trouver des infos supplémentaires sur Kathleen Kennedy. Ce ne sont que quelques points d'information, mais d'après ce qui se dit en interne, Kathleen Kennedy pourrait être démise de ses fonctions de présidente de Lucasfilm, ou en tout cas, ce serait donc le coup de grâce qui viendrait confirmer toutes les rumeurs qui avaient été évoquées justement précédemment dans cette vidéo. Donc là, très très grosse rumeur, et si ça s'avérait vrai, ça va être sans préavis. La transition va être plus rapide que prévu. Hein. D'autant plus quand Bob Iger doit justement aller chercher le moindre centime à droite à gauche pour justement payer les actionnaires mécontents et permettre à Mickey, qui en l'occurrence a la tête sous l'eau, de respirer au moins avec une paille. Hein. Donc si c'est pour finalement qu'il découvre que Kathleen Kennedy a détourné du fric avec une franchise qui normalement aurait dû être extrêmement lucrative mais ne l'est pas du tout, c'est sûr que pour lui ça va pas le faire. Mais oui, les deux points essentiels sont suspicion de détournement de fonds et le fait qu'elle ait été mise en congé forcé, relayé par plusieurs sources, alors qu'elle avait déjà, il y a, on va dire, 3 semaines, été écartée des travaux de Filoni et Favreau pour la suite des événements à travers les séries et les films. Bien sûr, je le répète, ce ne sont que des rumeurs balancées par des gens selon des sources internes. Pour le moment, rien n'est vérifié. Mais des gens qui, compte tenu de leur réputation, n'ont aucun intérêt à mentir, et de toute façon l'enquête va vite faire la lumière sur tout ça, mais au vu de tout ce que l'on connaît déjà, tout semble indiquer effectivement que les voyants sont au vert pour une éjection imminente. Hein. Et donc effectivement, on se pose aussi la question, pourquoi les gros médias réputés ne balancent pas justement l'info? Peut-être parce que par rapport à toute cette situation, c'est à éviter de débruiter une situation qui s'avérerait particulièrement explosive, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Est-ce que ça s'annonce plutôt bien ou est-ce que ce sera l'objet d'une énième rumeur sans fondement? Moi je pense qu'effectivement, vu toutes les informations que l'on a à droite à gauche, ça semble véritablement être le point culminant du licenciement de Kathleen Kennedy qui, effectivement, selon les toutes premières rumeurs que l'on avait, devait normalement avoir lieu en août. Et là, on y arrive, là, au mois d'août. Donc, on y est, on est en plein dedans. Donc, ça devrait arriver très vite.
Voilà, n'hésitez pas bien sûr à liker et partager cette vidéo. Pensez bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus et me donner plus de visibilité. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.